Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la première semaine du 1er au 7 janvier 2024. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une excellente année si ce n'a pas été déjà fait. Et on va aller voir, hop là, les énergies et les messages à entendre pour vous pour cette première semaine, toute neuve, toute belle, de cette nouvelle année aussi neuve et aussi belle. 2024, on va aller voir ça. On va commencer par un nouvel oracle. Enfin, bon, je l'ai déjà fait, mais si vous arrivez, vous ne le connaissez pas. C'est l'oracle des énergies de l'univers. Peut-être que vous le connaissez, mais pas, vous ne l'avez pas vu récemment sur ma chaîne. On va aller voir les énergies pour vous, amis Balance, pour cette première semaine. C'est parti. Et ça sera la croissance et les plantes et l'égalité et l'équateur. J'adore, elles sont très jolies ces cartes. La croissance. On va aller voir les tout petits messages associés à la croissance. La magie se trouve dans le quotidien. Un petit rien peut se transformer en une grande chose. Il est temps de vous épanouir, amis Balance. On a des choses à faire croître, à faire grandir, simplement. Des petites choses qui peuvent aussi faire de... Des petites rivières peuvent faire de grands... Je n'ai plus l'expression exacte dans la tête. Mais vous voyez ce que je veux dire. Des petits pas, des petites choses, des petites actions, des petites rencontres qui peuvent tout à coup devenir immenses. C'est le battement d'aile du papillon. On va aller voir l'exercice associé pour vous. Amis Balance, si le cœur vous en dit. La Terre et la Merkaba. Eh bien, c'est des grosses énergies que vous avez les Balances pour commencer cette semaine et cette nouvelle année. La fréquence de la Terre active notre connexion profonde à ce plan physique en nous révélant la beauté de toutes les caractéristiques de notre mère la Terre et celle plus éthérée et spirituelle de notre nature. Je ne saurais trop vous conseiller de prendre le temps d'aller vous promener un petit peu pour vraiment avoir cette action d'avancer aussi, cette impression d'avancer dans un environnement naturel. On va aller voir l'exercice associé. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de vos origines. Vous êtes un esprit, la source dans un corps physique. Prenez-vous soin de ce corps. Êtes-vous à l'écoute de ses besoins et de ses désirs? Avez-vous conscience de l'intensité de votre lien à la terre-mère? Prenez-vous soin d'elle. Sortez et ressentez la sensation de vos pieds sur la terre. Enlacez un arbre. Immergez-vous dans la lumière du soleil. Et presque au-delà de ça, il y a cette idée de vraiment prendre le temps de conscientiser tous les petits plaisirs, tous les moments extrêmement simples, mais qui sont extrêmement nourrissants et vibrants pour vous cette semaine. De voir que tout commence par là. On va aller voir l'énergie majeure, amis Balance. L'énergie majeure. La justice et la mort. Quand je dis que c'est des grosses énergies, c'est des grosses énergies que vous avez. Alors, il peut y avoir effectivement une phase transformatrice, une compréhension par rapport à une réponse, une action, la vérité, voir les choses très clairement, avoir cette espèce de lucidité, avoir ce besoin de réparation aussi pour certains. Il y a un avant et un après. Bon, vous avez bien conscience qu'il se passe quelque chose dans vos énergies. Tout est en train de tomber. Attention, on va y arriver. Hop. Voilà, non, on n'y arrivera pas. Si, comme ça, peut-être pas du tout. Alors, c'est Parvati, si ça vous parle. Je pense que j'ai vraiment besoin que ça me parle. Parvati. Hop là, on va y aller. On va y aller. Voilà, c'était ça qu'il fallait savoir. Parvati. La justice, donc voir la vérité en face, faire en conséquence. Des décisions peuvent être radicales, transformatrices. Une transformation a pu déjà avoir lieu d'ailleurs. On a laissé des choses derrière soi par rapport à des décisions ou en conséquence de décisions juridiques aussi tout simplement. Des grandes décisions ont pu être prises. On est beaucoup plus lucide sur 2-3 choses. On va aller voir vos énergies générales.
Amis Balance. Pour cette semaine, cette première semaine. Cavalier de coupe. Ah, avec un as de bâton à l'envers. Allez, Balance. 10 de bâton, le soleil à l'endroit, tout est à l'endroit. Ah, et là, ce coupe est à l'endroit avec la 8 de bâton. Eh bien, c'est rapide. Il se passe des choses, effectivement, cette semaine, c'est assez fluide. Même si il y a une charge, les choses se font assez simplement. Alors, pour certains, il y a un karma, une réponse au karma, là, sur des actions passées. Là, vous allez avoir du résultat et il a l'air plutôt bon. Cavalier de coupe, as de bâton. Alors, on est sur une notion... Alors, soit vous êtes confronté positivement, hein, possiblement, à quelqu'un qui actionne un émotionnel très positif envers vous, soit vous-même, vous portez un idéal. Il y a beaucoup de bons sentiments, enfin, une façon de penser les choses avec beaucoup d'émotionnel et d'y aller franchement dans une avancée, peut-être de communiquer aussi, du relationnel, de l'émotionnel, du ressenti. Avec une 10 de bâton, on est quand même sur une notion de charge, de poids, de responsabilité. On a une 10 de bâton et le soleil. C'est-à-dire que quelque part, vous mettez un sens extrêmement fort aux actions qui peuvent être menées ou par vous ou par quelqu'un d'autre cette semaine. Quand je parlais de grosses énergies, c'est qu'il y a vraiment... c'est pas rien. Alors justement, on vous dit, les petites choses, c'est bien. Mais là, parce que c'est énorme. On a la 10 de bâton, c'est une charge, c'est un poids, c'est des responsabilités, c'est lourd, mais il y a quand même l'idée de porter sa charge. Avec le soleil, c'est quelque chose d'extrêmement d'importance. C'est quelque chose qui vous met en feu, qui vous met en flamme. Alors, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un hein, qui est dans ces énergies-là, mais il y a une charge énergétique très forte. Avec l'as de coupe, on a aussi un nouveau départ. Il y a une proposition avec la 8 de bâton. En plus, c'est soudain, c'est tout à coup, c'est évident. C'est une réponse à une action. C'est une proposition qui peut être faite. On a un cavalier de coupe qui arrive, qui est peut-être très occupé, mais qui arrive, hein, qui va vous proposer quelque chose. Ou vous-même, vous avez des responsabilités, des charges, mais qui vous portent aussi dans les énergies et vous arrivez à la fin de cette semaine à proposer une nouveauté, quelque chose. Un événement soudain peut être une surprise pour vous, mais vous enthousiasmer et faire naître un nouveau cycle, de nouvelles envies, de nouveaux projets. Vous avez, c'est pas la foi, parce qu'on n'a pas le pape, mais en tout cas, vous avez une énergie... on va aller voir les autres cartes, mais vous avez une énergie... Comment dire, vous y mettez un sens, très fort à ce que vous vivez. Alors, la question c'est de savoir si c'est en correspondance, en équilibre avec tout le reste de votre vie, les gens à qui vous vibrez. En tout cas, vous, c'est fort. Vous vivez les choses, vous ressentez les choses très fortement. On va aller voir émotionnellement. Ou une personne en face de vous vit les choses très 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 fortement. On va aller voir émotionnellement. Amis Balance. Bon, 9 d'épée. D'épée. 7 d'épée. Il n'y a que du mental. 10 de bâton. La mort. 3 d'épée. Ça repart. Alors, que du mental. Vous avez des angoisses par rapport à une action idéaliste. Alors, soit parce que quelqu'un vous stresse énormément parce qu'il est vraiment, ou elle est vraiment focusée sur son... Voilà, cette personne est extrêmement positive et idéaliste, mais c'est presque trop impressionnant pour vous.
soit vous êtes angoissé à l'idée de vous-même amener quand même ce que vous avez, ce qui arrive. En fait, je sens que vous avez un problème avec ce qui arrive. Alors, vous avez quand même la capacité à prendre de la hauteur. Quelque part, pour certains balances, le fait d'être occupé, ça vous rassure, ça vous sauve. Parce que dans ce cas-là, sinon, vous auriez été obligé d'aller vraiment dans l'émotionnel. Je suis pas sûre que vous ayez vraiment... Pour ceux qui ont de belles propositions émotionnelles en phase 2, là, des gens qui arrivent et qui leur proposent des choses très fortes émotionnellement, j'ai l'impression que vous seriez bien content d'être suffisamment occupé à autre chose, à vos responsabilités précédentes pour vous dire, mon Dieu, je ne suis pas obligée de totalement me lancer dans cette histoire-là qui me paraît bonne, hein, mais qui me paraît impressionnante. Vous avez quand même, ça tombe bien, cette 10 de bâton tombe bien en fait. C'est pour ça qu'elle est extrêmement lourde. Vous prenez vos responsabilités, vous prenez votre charge et ça tombe bien parce que ça vous décentre d'une problématique angoissante émotionnelle qui quand même est positive mais qui vous angoisse. 7 d'épée, il y a une proposition qui arrive. Alors, est-ce que ça vous angoisse parce que c'est pas très légal dans le sens où c'est pas très dans les clous? Peut-être. Il y a des choses qui se jouent à couvert et qui vont se jouer à couvert, possiblement sur cette proposition. Une offre arrive, elle est faite avec le cœur. Par contre, elle ne rentre pas forcément dans les cases que vous aviez pensé mettre cette année ou dans cette situation, dans votre vie relationnelle ou amoureuse. Prendre des chemins de traverse. Il y a une notion de tromperie aussi pour certains, c'est peut-être pour ça que ça vous angoisse, mais en tout cas, cette proposition est là. Elle arrive, elle fait son petit bonhomme de chemin. Il se trouve que par rapport à ces charges, ces responsabilités, cette lourdeur, vous allez passer ce cap. Hein, vous n'allez pas pouvoir toujours rester dans cette 10 de bâton. Il va falloir déposer votre fardeau et voir ce que vous allez faire après avec tout ça. Au bout d'un moment, il va falloir regarder cette coupe en face ou ce cavalier de coupe en face si ce n'est pas vous. Mais pour l'instant, vous êtes occupé et ça tombe bien parce que comme ça... Mais ça fait son petit bonhomme de chemin. Une chose, plus une chose, plus une chose, plus une chose. C'est ce qu'on vous explique aussi. Mais vous quittez les angoisses aussi. Hein. On vous explique qu'émotionnellement, vous quittez les angoisses. Alors, célibataire, vous avez le roi de coupe. S'assumer émotionnellement, prendre ses responsabilités, être conscient de ce qu'on ressent, de ce que les autres ressentent, avoir gagné en maturité émotionnelle cette semaine. Être capable de faire de bonnes analyses. Les amours flous. Valet de denier, et oui, il va falloir apprendre de cette situation. Il y a des engagements qui pourraient arriver. Ça peut vous angoisser. On commence à avoir envie de matérialiser des choses. Une proposition pour matérialiser, vivre, ressentir dans la matérialité quelque chose. Alors là, c'est une expérience. Il va falloir apprendre de la situation. On va aller voir pour les couples. Balance en couple. Cavalier de denier. Là aussi, c'est encore plus sérieux que sérieux. As de bâton. Il y a quelque chose qui prend son temps, mais alors ça avance. On va sur du sérieux, on va sur du solide petit à petit. Là, vraiment, pour les couples, quelque chose se met en place. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, j'ai plein de cartes à l'envers. Alors, on va les remettre à l'endroit. Et on y va. Matériellement, concrètement, Ami Balance. L'étoile. La justice, j'allais dire la reine d'épée. Ami Balance. La 9 de coupe, le soleil. Et la mort, phase de transformation, 9 d'épée. Il y a quelque chose qui vous stresse sur la suite, c'est sûr. C'est sûr, parce que vous savez que quelque chose va devoir changer.
Et là, eh bien, ça impliquera de prendre des responsabilités aussi. Il y a des angoisses hein, sur la suite, hein. Peut-être sur du concret, du matériel. Sur la matérialisation de la suite, ça vous stresse. Mais vous avez l'étoile, vous êtes porté. Cette semaine, vraiment, vous avez de la chance. Les choses se goupillent comme vous l'auriez espéré. Même, on peut même sur une charge, il y a vraiment cette notion-là pour les balances, on peut vous rajouter quelque chose et finalement ça vous sort de l'embarras parce que ça vous recentre sur ce que vous avez à faire et vous pouvez dire aux autres, ben moi j'ai ça à faire donc je ne peux pas, on ne peut pas. Mais bon, il y a quand même l'idée d'obtenir une satisfaction, l'idée d'aller vers la joie, l'idée d'être contenté. On a le soleil, la 9 de coupe, c'est contentant. L'étoile, vous êtes protégé, vous avez vraiment, vous avez l'impression que les choses se goupillent exactement comme ça devait se goupiller. Mais en même temps, si ça se goupille exactement comme ça devait se goupiller, quelque part, il faut lâcher prise aussi parce que là, on vous amène, et vous le savez, à une transformation. Quelque chose va devoir s'arrêter pour passer à un stade différent, pas supérieur, juste différent. Il y a quelque chose qui doit muter. Alors, soit dans du professionnel, soit dans du relationnel, soit dans une conception de votre façon de vous engager dans la matérialité et dans la vie. Il y a du stress par rapport à ça, mais quelque part, c'est du bon, c'est du beau. La justice est là, ce sera le résultat est rendu sur les actions passées, sur tout ce qui a pu se mettre en place précédemment. C'est pas négatif, l'angoisse, elle est vraiment dans votre esprit sur la suite, en fait. On va aller voir. Donc, petit à petit, avancez petit à petit. Et c'est vrai que les choses se font petit à petit. Et vous allez voir que ça va devenir énorme. C'est peut-être ça qui vous angoisse aussi. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos balances. La justice. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Des actions ont été menées. Pour les balances où les actions ont été menées précédemment, le résultat est là. Il va falloir voir les choses réellement, concrètement, comme c'est. Il y a un rendu. Vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. Aussi, pour ceux qui se mettent la tête dans le sac, là, en se disant « j'ai tellement d'autres choses à faire, du coup je ne vais pas voir qu'il y a quelque chose qui va se produire et pourtant je le sais ». C'est le conseil, voir la vérité en face, faire en conséquence. La réalité ne colle pas forcément avec la vôtre, mais il va falloir l'assumer aussi. Il y a cette idée d'assumer ce qui se passe. C'est un conseil, ça veut dire que ça vous aide. Ça vous aiderait de voir les choses objectivement, de voir les choses comme c'est et de les assumer. Pour ceux qui ont peur d'assumer des choses, ce n'est que dans votre tête ce que vous imaginez de pire. Peut-être que vous serez même soulagé de voir, parce qu'on a un as de coupe, on a une transformation, de voir qu'en fait, ce que ça amène un as de coupe, ça amène un nouveau départ, une nouvelle chance, quelque chose de beau, de positif. Mais pour ça, il faut voir les choses objectivement et ne pas arrêter peut-être de projeter du mental un petit peu cauchemardesque sur ce qui est en train de se passer ou sur ce qui s'est passé précédemment et la suite que ça va pouvoir amener derrière. On va aller voir. Il y a une notion d'ancrage à avoir hein, avec l'énergie de la Terre. Restez bien connectés à la matérialité parce que là, il n'y a pas de denier. Du tout. Le conseil, enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Balance, et je vous dis à très vite.